Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude. Il faut savoir qu'au mois de mars, j'ai très peu lu. Je crois que c'est l'un des mois depuis je ne sais combien d'années où j'ai aussi peu lu. Du coup, j'avais pas non plus masse d'update lecture à vous tourner comme c'est le cas habituellement. Tant et si bien que je vous ai posé une question sur Instagram. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez me voir tourner comme type de vidéo sur ma chaîne. Alors du coup, je vous remercie parce que vous m'avez permis d'avoir pas mal d'idées. Donc je me note tout ça dans un coin de ma tête et il y a notamment des demandes qui ont été faites comme ça par plusieurs personnes pour que je vous montre les livres de ma wishlist. Alors, je vais pas forcément faire ça dans le sens où ma wishlist elle tourne énormément. Il y a à peu près 80 livres dans ma wishlist, que ce soit des ouvrages graphiques ou des romans, hein, tout confondu. Et ça tourne beaucoup parce que chaque mois je m'achète une dizaine de livres et parce que du coup chaque mois il y a une dizaine de livres de la wishlist qui se retrouvent de wishlist à bibliothèque. Et puis tous les mois il y a des livres que je supprime parce qu'ils me font plus envie, donc je les enlève de ma wishlist. Il y en a d'autres que j'ajoute, bref ça bouge tout le temps. Votre demande m'a donné une autre idée de vidéo, mais toujours en rapport avec ma wishlist, et je me suis dit tiens, ce serait sympa de leur tourner ça, je pense que ça leur plairait. Donc en fait aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement certains livres de ma wishlist, mais que je ne vais pas m'acheter tout de suite. Je les mets dans ma wishlist juste pour les avoir en tête et pour les surveiller. Donc en fait, je vais vous présenter des livres qui sont en grand format, mais que je n'achèterai que lorsqu'ils sortiront en poche. Alors vous risquez de me voir souvent avec mon portable dans cette vidéo puisque je connais pas les titres par cœur ni quoi que ce soit. Donc le premier livre en grand format dont j'attends la sortie poche, et c'est pas prévu pour tout de suite parce que c'est une sortie de 2020 ce livre, c'est À moi la nuit, toi le jour. Donc c'est un contemporain qui est récemment sorti aux éditions Mazarine. C'est écrit par Bess O'Leary, les retours sont hyper positifs pour le moment, hein. Je crois que la moyenne doit plafonner à 17,5 sur 20 sur Livre Addict, quelque chose comme ça. Donc on va découvrir deux personnages, un homme et une femme, Tiffany et Léon, qui partagent un même appartement et un même lit, mais ils ne se connaissent pas. En fait, l'un des deux travaille le jour et l'autre travaille la nuit, et pour des soucis d'économie, etc., eh bien, ils ne se croisent même pas, je crois, mais en tout cas, ils partagent le même appartement, ils partagent la même chambre, le même lit. Donc j'aime beaucoup cette idée de rencontre si originale. Ça m'a l'air d'être une romance absolument mignonne comme tout. J'en lis de moins en moins des romances, mais en tout cas celle-ci, je me la suis notée parce qu'elle a l'air vraiment top. Maintenant, les éditions Mazarine, voilà, c'est le genre de maison d'édition qui font des bouquins à plus de 20 €, et personnellement je tiens pas du tout à mettre une telle somme dans une romance, donc c'est pour ça que j'attendrai la sortie poche si sortie poche il y a. Ensuite je me suis notée, ah bah là aussi c'est une sortie de 2020 donc la sortie poche est clairement pas pour tout de suite, mais je me suis notée Au bonheur des filles. Donc c'est un livre écrit par Elisabeth Gilbert et c'est récemment sorti aux éditions Calman Levy. Je n'aime pas du tout la couverture, mais en tout cas je me suis clairement mis dans ma wishlist ce livre parce qu'il me tente énormément. Cette histoire se passe en 1940, on va faire la connaissance de Viviane qui a 19 ans, qui est en échec scolaire et qui va être envoyée à New York par ses parents pour qu'elle puisse vivre chez sa tante. Sachant que sa tante possède un théâtre à Times Square, donc Viviane qui ne connaît rien au monde de la nuit, qui ne connaît rien au monde du spectacle, va découvrir du coup tout autre univers rempli de froufrous, rempli de paillettes, et elle va être absolument subjuguée par tout ça. Tant et si bien qu'elle va commencer à coudre, parce qu'elle est très douée pour la couture, elle va commencer à coudre des costumes pour les artistes. Et ça va être le début comme ça d'une histoire qui se passe donc à New York et de l'histoire de Viviane que l'on va suivre visiblement sur plusieurs décennies. J'ai très envie de découvrir son histoire, son destin. La critique est hyper élogieuse, donc là aussi je me suis noté ce titre dans l'espoir de me le prendre un jour en poche. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ma wishlist en grand format? Ah oui, et bah là du coup c'est un titre qui est dans ma wishlist depuis longtemps. J'ose espérer que la sortie poche ne se fera plus trop attendre. C'est un livre qui est sorti en 2019 et c'est Cotton County de Eleanor Henderson. C'est sorti aux éditions Albin Michel.
Ce livre m'intrigue beaucoup et pourtant la note n'est pas hyper fabuleuse sur Livre Addict, hein. Elle est de 14,8 sur 20. En fait, c'est pas si mal, mais c'est vrai que dès que c'est une note comme ça, c'est marqué moyen avec un petit encart orange sur Livre Addict, donc direct tu dis voilà. Donc c'est un livre qui est sorti en mars 2019, donc voilà, ça fait un an. Et il n'y a toujours pas de sortie poche à l'horizon, mais je ne désespère pas. Alors c'est un livre qui débute en 1930 en Géorgie, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un récit en tout cas historique. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Elma, elle est blanche, elle est fille de métayer et un jour elle va mettre au monde des jumeaux, sauf que scandale de chez scandale, l'un de ses enfants est blanc et l'autre est mulâtre. Donc tout de suite il va y avoir, alors je ne sais pas si c'est un ouvrier ou... Voilà, je ne sais pas trop sa profession, mais en tout cas il y a un homme noir qui travaille dans ce village et qui va tout de suite être lynché par la foule parce que si cette femme a mis au monde un enfant mulâtre, c'est forcément qu'il y a eu un noir dans l'histoire et on va accuser le noir de service d'avoir violé la femme blanche. Donc voilà, il va être tabassé et ça va être le début de cette histoire. Donc encore une fois, il y a ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas trop été convaincus par ce livre. Moi en tout cas, il continue de m'interpeller. Le résumé m'intrigue beaucoup et j'attends et peut-être que la version poche finira par sortir un jour. Ensuite, je me suis notée dans ma wishlist Le bal des folles de Victoria Mass. Donc c'est une sortie plus ou moins récente dans le sens où c'est sorti fin 2019 aux éditions Albin Michel. Et ça va nous parler de l'hôpital de la Salpêtrière qui était à l'époque une espèce d'hospice pour des femmes qu'on considérait comme folles alors qu'elles souffraient d'une affection du style hystérie, du style schizophrénie. Mais à l'époque, évidemment, la médecine n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Et toutes ces femmes un petit peu étranges étaient tout simplement étiquetées comme étant folles. Donc on les enfermait à la Salpêtrière. Et pourquoi le titre Le bal des folles? Tout simplement parce que une fois par an, la Salpêtrière ouvrait ses portes au public, ouvrait ses portes aux journalistes et organisait un événement qui s'appelait donc le bal des folles, où eh bien, toutes ces femmes eh bien, pouvaient sortir dans la cour. Et c'était en fait ni plus ni moins que une espèce de voyeurisme généralisé où en fait monsieur et madame tout le monde pouvaient évoluer eh bien, en compagnie de ces femmes. Je suis très curieuse de découvrir ce récit, tout simplement pour en savoir plus sur eh bien, la partie historique de cet hôpital parisien. Et puis pour en savoir plus sur ce phénomène aussi du bal des folles dont je n'avais mais jamais entendu parler jusqu'à présent. Alors dans ma wishlist Livre Addict, on peut également trouver un grand format qui va passer en version poche là d'ici peu de temps, donc je vais pouvoir faire la petite modification sur internet. Donc c'est Le Paradis blanc de Christine Anna qui est au préalable sorti aux éditions Michel Lafon. C'est une auteure qui vous est sans doute plus familière à travers son livre historique Le Chant du Rossignol, donc qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Je le possède en poche ce livre, mais je ne l'ai toujours pas lu. En revanche, j'ai pas pu m'empêcher de mettre dans ma wishlist son titre suivant, donc Le Paradis blanc. Parce qu'il se passe pendant une autre période. Ce que je peux vous dire de cette histoire, c'est qu'elle est assez terrible dans le sens où on a un père de famille qui va rentrer chez lui après la guerre du Vietnam, mais la guerre l'a complètement transformé. Lui qui était un père si aimant va se retrouver complètement violent et faire preuve de violence conjugale donc envers sa femme. Sa femme et son fils ne le reconnaissent absolument pas et un jour on va lui léguer une vieille masure en Alaska et il va dire à sa famille hop hop hop, on part là-bas, on va refaire notre vie là-bas. Il est persuadé qu'ils pourront tous être à nouveau heureux comme avant parce qu'auparavant ils formaient une famille unie, une famille soudée, mais avec tout ce qui s'est passé depuis, est-ce que il est légitime d'espérer une quelconque amélioration? Autrement dans ma wishlist, en grand format, on peut aussi trouver comme sortie récente et que pareil, il va falloir attendre longtemps avant d'avoir une sortie poche, c'est Le silence d'Isra de Etaf Roum, un livre qui est sorti aux éditions de l'Observatoire.
Donc là en fait c'est un récit qui va nous permettre de découvrir une Palestinienne qui vit dans les années 90. Elle a 17 ans, elle est toute jeune, elle a la vie devant elle, elle rêve de faire des études, mais seulement en Palestine les femmes n'ont aucun droit, si ce n'est de se taire, d'obéir à leurs parents et d'enfanter quand on leur demande d'enfanter. Donc elle va être mariée de force à un homme. Elle va partir vivre à Brooklyn et eh bien, elle va devoir mettre ses rêves sous clé et elle va devoir enfanter pour son mari. Tout le monde attend d'elle qu'elle fasse des fils, or elle ne va faire que des filles. Et on va suivre par la suite Deya dans les années 2008-2010, qui est désormais une jeune femme à son tour et qui nourrit les mêmes rêves d'indépendance que sa mère à l'époque. Sauf que eh bien, les mœurs sont changées, les mentalités ont un peu évolué. Je me tourne de plus en plus vers ce type de lecture, ou du moins je les accumule. Je les lis pas encore forcément, mais je les accumule. Parce que voilà, c'est un thème qui m'interpelle, et bien comme je vous l'ai dit, de plus en plus. Ensuite, dans un tout autre registre, une sortie récente des éditions Milady, mais qui va finir par sortir en poche, toujours aux éditions Milady, et ce sans avoir besoin d'attendre un an et demi, hein, je pense. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc c'est de l'Urban Fantasy, c'est le premier tome de la série Le Sixième Monde. C'est écrit par Rebecca Roanors. J'adore la couverture, et puis connaissant les éditions Milady, ils reprendront forcément la même pour la version poche. Ça m'a l'air d'être un peu dans la même veine que les Mercy Thompson, qui est l'une de mes séries d'urban fantasy préférées, dans le sens où notre héroïne est amérindienne, il me semble, et dans le sens où eh bien, le livre va être imprégné de cette culture-là. Alors c'est pas autant marqué dans Mercy Thompson, hein, même si Mercy Thompson est d'origine amérindienne. Là en revanche on a vraiment un folklore, toute une tradition, etc. Et puis même la mythologie tourne autour de ça, donc ça m'a l'air vraiment chouette. Je suis à la recherche de nouvelles séries d'urban fantasy récentes qui me fassent vibrer, et peut-être que ce sera celle-ci qui saura tirer son épingle du jeu, on verra bien. En tout cas je n'investirai pas pour le grand format, mais je suis déjà sur le pied de guerre pour la sortie poche. Ensuite on peut aussi trouver en grand format dans ma wishlist un livre que j'acquérirai certainement l'année prochaine. C'est le petit dernier, la sortie très récemment de Aurélie Valognes, qui s'appelle Né sous une bonne étoile. Donc ce livre est sorti aux éditions Mazarine. Je crois que je possède presque tous les livres de l'auteur en version poche, sauf le dernier là qui est sorti il y a très peu de temps en poche, je ne l'ai pas encore. Mais en tout cas Aurélie Valognes reste une valeur sûre à mes yeux. En tout cas elle nous pend toujours des contemporains assez loufoques, assez drôles, mais touchants également. Et là dans celui-ci j'ai l'impression que c'est un peu la part belle qui est faite aux enfants, puisqu'en général ces personnages principaux sont des adultes, mais là elle va mettre en scène le petit Gustave qui est en échec scolaire. Pourtant il se donne du mal, hein, il essaie d'apprendre bien comme il faut ses leçons, mais rien à faire, ça ne rentre pas et ses professeurs commencent à le prendre sérieusement en grippe. Voilà ce que je peux vous dire du sujet de cette histoire. En général, il faut toujours à peu près un an pour que les romans de cet auteur sortent ensuite dans leur version poche, donc je saurais être patiente. Alors en milieu d'année dernière est sorti un livre qui depuis est dans ma wishlist. C'est Un mariage américain, sorti aux éditions Plomb. C'est écrit par Tayari Jones. C'est un contemporain dans lequel on va aborder les thèmes de la famille, de la relation de couple, de la loyauté, mais aussi du racisme, puisqu'on va suivre deux personnages principaux qui sont tous les deux noirs de peau, et un beau jour, Roi, donc l'homme, est accusé de viol et il va être emprisonné pour plusieurs années fermes. Et du coup sa femme, en épouse dévouée et en épouse fidèle, va se faire un devoir d'aller le voir au parloir, à la prison, le plus souvent possible. Mais un beau jour, après plusieurs années d'attente, la lassitude va commencer à s'installer et elle va commencer à nourrir des sentiments amoureux envers son ami d'enfance. Mais un beau jour, Roi est quand même libéré de prison et il tient à retrouver sa place dans sa famille, à récupérer sa vie d'avant. Mais beaucoup de temps a passé et du coup, eh bien, est-ce qu'il peut comme ça revenir comme une fleur, comme si finalement, eh bien, rien ne s'était passé auparavant? Rien n'est moins sûr.
Ça m'a l'air assez tragique hein, comme histoire d'amour en tout cas, mais c'est un roman qui a beaucoup plu et qui me tente beaucoup, il m'intrigue, voilà ce livre. Et le tout dernier livre de ma wishlist dont j'attends la sortie poche est comme le précédent, sorti aussi en 2019, donc peut-être que la sortie poche ne tardera plus, qui sait. Donc il s'agit de Washington Black, c'est écrit par Ezi Edugian. Et c'est sorti aux éditions Liana Levy. Alors j'ai été complètement séduite par le résumé de cette histoire qui est une histoire historique. Déjà j'aime beaucoup lire des histoires sur l'esclavagisme et là on est totalement dans le thème, on est en 1830 à la Barbade. Washington Black c'est le titre de ce livre mais aussi le nom du personnage principal que l'on va suivre qui est un esclave dans une plantation de canne à sucre et un beau jour va débarquer à la plantation une connaissance de son maître, je ne saurais pas vous dire son nom mais en tout cas c'est un scientifique et c'est surtout un inventeur qui a pour projet d'inventer une montgolfière. Et Washington Black, qui est particulièrement doué en dessin, va devenir de fil en aiguille l'assistant de l'inventeur. Ça m'a l'air génial, ça a été encensé par la critique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur certains des livres qui sont présents dans ma wishlist, mais que pourtant j'ai pas envie d'acquérir tout de suite. Donc vous ne verrez pas tout de suite dans mes prochains book hauls, mais en tout cas voilà, je me les garde dans un coin de la tête dans l'espoir d'une future sortie poche. Cette vidéo vous aura peut-être donné, je l'espère, quelques idées de lecture au passage. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!